1889. Une petite ferme tranquille en Outaouais devient le théâtre d'un chaos surnaturel. Des objets volent, des incendies éclatent et une voix invisible insulte tous ceux qui sont présents dans la maison. Dans cette vidéo, je te raconte l'histoire vraie d'un des cas les plus troublants de toute l'histoire du Québec. Le démon de la famille Dagg. Georges et Suzanne Dagg vivent avec leurs jeunes enfants dans un modeste cottage à Clarendon, près de Shawville, en Outaouais. Le couple avait accueilli par charité une orpheline écossaise de 11 ans, prénommée Dina. Et à la fin de l'été 1889, une série de phénomènes étranges vont commencer à se manifester. Les premiers phénomènes inexplicables commencent en septembre. Un jour, Georges Dagg, qui est le père de la famille, va confier à sa femme quelques billets de banque qu'elle va cacher dans un endroit. Et une partie de l'argent disparaît mystérieusement. Soupçonnant un mauvais tour, Georges va accuser un jeune aide de ferme, nommé Dean, de les avoir tout simplement volés. Mais le garçon va protester de son innocence. Et peu après, il va y avoir d'autres farces malveillantes qui vont se produire. Des seaux de lait vont être renversés, le beurre fraîchement baratté va disparaître des pots, et même qu'ils vont retrouver des excréments humains étalés sur le plancher de la cuisine. On pourrait tout simplement penser à un canular d'enfants terrible, mais ce n'était que le début. Les Dagg vont renvoyer Dean, le jugeant responsable. Mais là, il va se passer d'autres phénomènes en son absence. Et au fil des jours, les phénomènes vont prendre de l'ampleur et dépasser de loin les simples farces. Des vitres éclatent toutes seules, comme si des pierres étaient jetées depuis l'extérieur. Un soir, le grand-père de la famille va même se cacher dehors, derrière une souche, pour attraper qui fait ça. Il entend le fracas d'une nouvelle vitre qui se fait casser. Il va regarder autour de lui, mais il voit personne. Les événements s'intensifient encore à plusieurs reprises. Des feux vont même se déclarer spontanément, un peu partout dans la maison. Et on dit qu'il y a même eu jusqu'à 8 incendies dans la maison en une seule journée. Et même une jarre d'eau qui va être projetée en plein visage de Madame Dagg, en plein jour. Jusque-là, c'est pas trop mal. On peut quand même se dire que ça peut être expliqué de façon assez rationnelle. Mais ce qui suit va être le plus troublant de l'histoire. Une voix mystérieuse va commencer à se faire entendre. Une voix venue de nulle part. Une voix grave et rauque qui ressemble à celle d'un vieil homme. Et elle va retentir à l'intérieur et autour de la maison. La famille et les voisins l'entendent distinctement, sans jamais trouver la source. Et cette voix se concentre pas juste de grommeler, elle répond aux questions et ils l'entendent clairement. Selon les récits, c'est comme si c'était un vieillard grossier qui hantait les lieux. Et le plus troublant encore, c'est que les phénomènes semblent toujours plus forts en présence de Dina. Elle va devenir le centre de l'activité surnaturelle, comme si quelque chose s'acharnait sur elle. Un après-midi, Dina se met à hurler. On lui tire les cheveux et sa tresse est violemment tirée en arrière par une main invisible, puis tranchée net. Lorsqu'ils vont examiner sa natte, ils vont voir que c'est vraiment comme si un couteau l'avait coupée. Une autre fois, la grand-mère des enfants, Mary Dagg, s'occupe de ranger la chambre. Quand Dina pousse un cri d'effroi, « Grand-maman, regarde la grosse chose noire qui enlève les draps du lit! » La vieille dame va se lever, elle regarde, elle voit personne. Et là, Dina va lui dire « Regarde, regarde! » Et elle voit les couvertures flotter au-dessus du lit. La fillette paniquée va pointer du doigt. « Il est là, tu ne le vois pas? Il saute par-dessus le lit! » Et là, la grand-mère va se rendre compte que seulement Dina voit l'esprit. Le poltergeist va redoubler de malice et de vigueur. Chaque jour apporte son lot de chaos dans la ferme. Les lits sont retrouvés complètement renversés. Les chaises berçantes se balancent toutes seules, avec frénésie. Et même l'harmonica de la famille se met à jouer un air tout seul au beau milieu de la nuit. Les voisins vont affluer pour voir tous ces prodiges. Et certains visiteurs vont même recevoir je partais pour dire patates, mais on va dire pommes de terre. Des pommes de terre en pleine poire. C'est vraiment une émission de cuisine. Ils vont même découvrir au mur un papier cloué avec les mots « You gave me 15 cuts ». Parce que là, il faut bien comprendre que l'entité parle autant en anglais qu'en français. On est proche de la rivière des Outaouais, donc on est beaucoup plus près de l'Ontario que du Québec. Et à ce stade, la situation a pris une tournure complètement folle. La ferme est sans dessus-dessous et tout le monde est témoin de choses. À la recherche d'aide impuissant face au tourbillon, Georges Dagg et sa femme cherchent de l'aide. Ils vont d'abord faire appel au révérend Horner, qui est le pasteur
pasteur local, pensant qu'une intervention religieuse pourrait chasser le mal. Le révérend vient prier et lit à voix haute des passages de la Bible pour exorciser l'esprit maléfique. Mais en plein office improvisé, son livre de prière disparaît subitement de ses mains. Et après quelques instants de stupeur, ils vont finir par le retrouver au fond du four. Comme les moyens conventionnels semblent pas fonctionner, la famille va se tourner vers une aide un peu plus atypique. George décide de consulter une célèbre guérisseuse dotée, dit-on, de seconde vue. C'est la fameuse sorcière de Plum Hollow, qu'on pourra peut-être éventuellement discuter dans une prochaine vidéo si ça vous intéresse. Après une longue séance d'incantation et de spiritisme, la sorcière va délivrer son verdict. Selon elle, les manifestations seraient causées par un sort de magie noire, lancé par une voisine qui en voudrait à la jeune Dina. Et stupéfait, George va littéralement tout de suite aller confronter la voisine et elle va dire qu'elle n'a absolument rien à voir avec ça. Et pour prouver que c'est pas elle, la voisine va décider d'aller avec ses deux garçons directement à la ferme, confronter l'esprit. Et l'esprit sera pas content de la voir et il va même juste confirmer que c'est elle. Donc, qui croire, l'esprit ou la voisine? Et donc là, imaginez-vous que l'histoire du démon Dag va faire le tour du village et va sortir aussi. Plusieurs journalistes font le déplacement en carriole jusqu'à la ferme perdue de Shawville. Curieux d'interviewer la famille et leurs voisins. Et ils vont découvrir que tout le monde dans le coin est au courant et que de nombreuses personnes ont été témoins des événements. Et c'est là que va faire son entrée un personnage quand même assez important dans cette histoire parce que c'est grâce à lui qu'on a toutes ces informations-là. Percy Woodcock. Et malgré la peur qu'il prend, Percy va rassembler son courage et il va décider de dialoguer fermement avec son interlocuteur. Pendant 5 heures d'affilée, le peintre va tenir tête à la voix dans un incroyable duel verbal. Il va sermonner l'entité sur son langage ordurier en présence d'enfants, ce qui va entraîner un déluge d'injures encore plus grossières. Pour prouver qu'il rêve pas, Woodcock va tendre un crayon et un papier dans le vide et il va sommer l'esprit d'écrire quelque chose. Et aussitôt, sous ses yeux, le crayon soulève et trace toute seule une nouvelle bordée de jurons sur la feuille. Impossible d'y croire. Et pourtant, toute la famille assiste à la scène. Au fil de la conversation surréelle, Woodcock va parvenir peu à peu à obtenir des informations du mystérieux visiteur. Finalement, on va savoir c'est qui. L'entité va finalement dire que son but c'est de s'amuser aux dépens de la famille et prétend jamais avoir voulu les blesser. Et il va même dire que si des incendies ont éclaté, c'était tout le temps en plein jour quand il y avait des gens pas trop loin. L'esprit va dire que c'est un homme de 80 ans qui est décédé une vingtaine d'années avant. Et il va même murmurer son nom à George Dag et son oncle Willie en exigeant qu'ils gardent ce secret sous peine de terribles châtiments. Les deux hommes sont terrifiés et ils vont jurer de jamais révéler le nom et c'est ce qu'ils vont faire. Ils l'ont jamais révélé. À un moment, Percy va se demander si tout ça est pas un canular très élaboré, orchestré peut-être même par Dina. Elle aurait peut-être des incroyables talents de ventriloque. Pour en avoir le cœur net, il va faire un test simple. Il va lui dire de se remplir la bouche avec de l'eau et il va interagir avec l'entité. Je sais pas nécessairement comment ça marche la ventriloquie. J'imagine qu'il y a de l'air qu'il faut qu'il passe. Je sais que certaines personnes sont capables de faire des bruits assez incroyables avec leur gorge, donc ça prouve peut-être que oui ou non, je sais pas. Je me demande vraiment ce que vous en pensez de ce test-là. Mais il y a un petit fait intéressant pour rajouter à l'histoire. L'entité va corroborer les informations de la sorcière Plum Hollow et elle va dire que c'est Madame Wallace, avec ses enfants, qui a fait une incantation et qui ont caché un grimoire dans un marais voisin pour jeter un sort. Et là, pauvre Madame Wallace, elle va revenir une nouvelle fois chez les Dag pour faire face à la prétendue esprit. Et imaginez-vous la petite madame qui arrive là, ok, puis elle va juste tout simplement déballer son sac à l'esprit, sans trembler. Et le duel verbal, va tourner court, parce que le fantôme va être capable de fournir aucune preuve supplémentaire. Donc on écarte Madame Wallace. Paix à son âme. Mais après de multiples discussions, Percy Woodcock va parvenir enfin à arracher une promesse à l'entité. L'entité va promettre de partir et de laisser la famille en paix. Mais pas tout de suite. Il va annoncer de façon théâtrale qui partira dans la nuit de dimanche après minuit. La nouvelle de ce départ va se répandre rapidement dans la communauté et par curiosité, peut-être par soulagement, une foule va se rassembler près de la ferme. Et si vous croyez que l'histoire était farfelue à venir jusqu'ici, merci d'être resté et vous allez voir, c'est assez incroyable. La maison est comble le soir du départ. Parmi les témoins, un prédicateur baptiste du coin, le révérend Bell, a fait le déplacement pour prier et s'assurer que l'esprit parte bien. À peine arrivé, la voix va
commencer à se manifester bruyamment, narguant Belle devant tout le monde. Et ils vont s'échanger pendant un bout de temps et puis Belle va tellement avoir peur qu'il va s'en aller en courant. Une fois le pasteur parti, l'entité va changer de ton pour un ton plus calme et il va révéler que c'est pas un démon, c'est un ange. Et pour prouver ça à tout le monde, l'entité va se mettre à chanter un cantique religieux. Le chant est d'une beauté telle qu'il va tirer des larmes d'émotion à plusieurs dames présentes et tous les témoins restent figés entre émerveillement et effroi. Finalement, autour de 3 heures du matin, la voix annonce qu'il est temps pour elle de partir, mais sur un ton solennel, elle dit adieu aux dagues et à leur ami promettant une dernière fois de revenir les voir. En gros, l'esprit veut rencontrer Dina et les 2 enfants, mais juste eux, et il va se révéler. Au lever du jour, Dina, Mary et le petit Johnny vont accourir, excités, raconter ce qu'ils viennent de voir. Près de la maison, ils décrivent avoir aperçu un vieil homme, à l'allure bien vieillante, avec de longs cheveux blancs et vêtu de blanc, portant une couronne étoilée. L'homme serait apparu devant eux. Il leur aurait souri en leur adressant quelques mots gentils, puis il aurait levé les bras vers le ciel et aurait disparu dans un éclair flamboyant. L'entité mystérieuse s'était volatilisée. Et cette histoire-là est quand même assez triste parce qu'à la fin, Dina va être renvoyée dans un orphelinat en Ontario. Peut-être qu'il voulait juste la protéger parce que cette histoire-là a fait beaucoup de bruit à l'époque. Et la suite de la vie de Dina demeure floue et teintée de mystère, un peu à l'image de l'entité qui l'avait tourmentée. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Merci beaucoup tout le monde. À la prochaine.